le droit rigole comme tu veux des gens. Mais si toi, tu penses que ton humour, tu peux l'imposer, assume-en les conséquences aussi, frérot. Les gens ont le droit de mal le prendre, frère. Voilà, et c'est ça, et c'est ce que tu dis là, Bon, Frangin. Tu sais, regarde Marcus, est-ce que le regarde là où il truc y a de la Oplay il était drôle? C'est Attends, ça maintenant la attends, question. Est-ce qu'il était Sinox, drôle? Sinox, regarde, j'ai une question à poser à Marcus. Quand par exemple, il y a Bouscapé qui émet des critiques sur le lifestyle peut-être de Booba ou sur l'album de Booba, et que Booba, il le prenne mal et qu'il dise plus jamais de la vie, toi, tu vas venir m'interviewer. Il a le droit de le faire. Bien sûr qu'il a le droit. Il a le Donc droit. pourquoi quand c'est Booba, quand il le fait, on va dire que Booba a raison de le faire, mais quand c'est Rof qui prend mal l'humour d'un gars qu'il ne connaît pas, il a aussi le droit. Non, c'est deux choses différentes. Mais non, parce que tout à l'heure, tu m'as dit. Mais non, Sinox, toi-même, tu l'as dit. Bouscapé, ils peuvent pas se permettre de juger un album. C'est qui Bouscapé? C'est le public. C'est quoi ça, Bouscapé? Non, mais C'est un média. Voilà, Alors que voilà. Oplay, lui, c'est un blagueur. Et c'est un mec humoristique. Humoristique, il peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, C'est pas maintenant pareil. rebondis dessus, Bob. Rebondis Toi, dessus maintenant. média, il va dire. Toi, média, il va juger un album. Doucement, doucement. Je vais réagir là-dessus. Je vais vous expliquer aussi parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Dominique dit, il a donné un truc sur le lifestyle. Ça, c'est faux. Ce n'est pas ce qui donne des informations qui... Booba et Bouscapé. À moi, comment tu dis, hey, Dom, c'est Bob. Ah ouais, Bob, ça se voit, c'est les gens de Yaoundé là qui veulent manger un peu là. Non, ce que je vais dire par là, c'est que ce qui s'est passé, c'est que FIF a fait une interview de Booba, je pense à l'époque de 09. Et c'est de là que vient le problème. C'était pas une simple critique, un truc comme on essaie de dire. Maintenant, pour revenir à ce truc-là, sinon, je suis pas d'accord avec toi. Bouscapé a le droit de faire des critiques. Comme toi, demain, avec ton média, tu as le droit de faire des critiques. Peu importe. C'est ça qui fait la force aussi d'un média. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de donner l'impression que nous c'est une secte. On n'est pas une secte. On est la première musique du monde. On est celle qui génère le plus d'argent dans ce game. D'accord? Donc, ça ne nous appartient même plus, cette musique. Ça ne nous appartient même plus tellement elle génère de l'argent. Donc, à un moment donné, toute critique. Maintenant, si tu es après, tu dois gérer ça. La notoriété, ce que ça génère, tu dois accepter la controverse. Tu dois accepter l'humour, tu dois accepter la critique. C'est important. Sinon, non, mais là, en l'occurrence, moi, je connais la vidéo là de Booba avec Fif. Quand ils ont fait l'interview, même, je crois que Booba, il avait un pull jaune, si je me souviens bien. Il y a un micro qui fait du bruit là. Je crois que c'est Marcus, ça, Marcus. Je crois que c'est toi, frère. Non, excuse-moi, c'était même pas le truc. Ouais, là, vous m'entendez, là? Il s'est permis de critiquer l'autotune l'album 09. Au final, l'album, c'était un carton. Tu vois ce que je veux dire? Donner son avis personnel. C'est pas ton média. Tu vois ce que je veux dire? C'est entre médias. Parce que la vidéo, elle est retrouvable sur Internet. C'est quand FIF, il donne son avis personnel. Je suis d'accord. C'était seulement pour mettre un exergue, c'est ce que Dominique disait. Tout le monde se souvient de cette vidéo. Mais non, les gars, il faut qu'on redevienne concret parce que si on commence à dire qu'on a le droit de faire ça, on n'a pas droit à Rof, ça veut dire qu'on n'aura pas droit à Paul, on n'aura pas droit. Non, tout le monde est sur la même enseigne. Non, moi, ce que je dis, Bob, regarde ce que je dis. Par exemple, moi, je ne connais pas Booba, par exemple, tu vois. Et que demain, moi, je me retrouve à lui, entre guillemets, à le critiquer ou à truc. Bah, comme il dit, Brian, ben, j'en assumerai les conséquences. Le mec, il va venir. S'il ne devrait pas avoir de conséquences à part dire je n'aime pas ce que tu as fait. Mais franchement, mais justement, attention, il va me... Attention, Dom. Attention, non, ce que vous dites, c'est dangereux. Parce que là, il y a des petits gamins qui ont envie de faire de la critique demain. Il n'y a pas de conséquences à avoir. Il n'y a pas de conséquences à avoir que de dire non, attention, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de conséquences. Bob. Parce que non. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que vous êtes en train de partir trop loin là en disant qu'il y a des conséquences. Le problème de Rof, c'est qu'il donne le bâton pour se faire battre. À partir du moment où est-ce que tu donnes le bâton pour se faire battre, une personne a droit d'aimer et une personne a droit de ne pas aimer. S'il n'a pas aimé, il n'a pas aimé, point. Maintenant, Oplay, c'est la seule personne qui est juge. C'est le public qui doit dire ce que Oplay a fait, c'est nul. Si le public pense que ce que Oplay a fait, c'est nul, c'est là la vraie sanction. Et à part celle-là, il ne doit pas avoir d'autres sanctions. Dès le moment où Oplay n'insulte pas,
Si le moment Mais je suis où pas il sûr. Je suis insulte- pas sûr que les gens ont trouvé que le truc de Oplay était nul, hein. Non, mais après ça, c'est notre débat. Si il insulte, là, ça devient autre chose. Non, non, il n'y avait pas Il d'insulte, c'était avec le n'insulte pas. respect, rigoler, Oplay. Si il n'insulte pas, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est important. Parce que si on commence tous là, nous-mêmes, on arrive à un certain âge d'homme, il n'y a pas de conséquences à avoir. On ne peut pas cautionner des choses maintenant. Il y a des conséquences. Des conséquences de quoi? Des conséquences de quoi? Parce que tu as fait de l'humour. Des Bob. conséquences de quoi? Bob, je peux te commenter ce que tu viens de dire, grand frère. En fait, tu vois, moi, je pars du principe que moi, je suis maître de mes émotions et de mon mindset. Dominique est maître de son tableau de bord. Toi, Bob, t'es maître de ton tableau de bord. L'humour que moi, je donne, il provient de moi. Mais je le fais avec ton image et ton identité et ton nom à toi, Bob. Moi, je pense quand je fais mon humour, et j'espère que les humoristes le font dans ce sens-là, quand tu veux faire rire les gens, tu veux que déjà celui dont tu vas rigoler lui-même prenne du plaisir avec toi. Mais ça, on ne peut pas être assuré à 100% quand on va rigoler de quelqu'un que la personne le prend bien, Bob. Ça veut dire que l'humour, il y a toujours un risque, frérot. Quoi Oui, que mais attends, tu veuilles. Brian, moi je suis d'accord avec toi. Mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi, ce que tu dis. Il y a des risques, mais ce qu'on dit, c'est comment j'essaie de dire moi, c'est que dès le moment où on commence à dire que on ne doit pas rire des choses, parce que ça va blesser une personne. Mais tant que, moi ce que je dis c'est moi, tu peux rire de tout, mais n'insulte pas les gens. Moi c'est la seule chose que je dis. C'est Le vrai. moment où tu commences à insulter quelqu'un, là, ça s'appelle tu dérapes. Là, vrai. tu dérapes. Et quand tu dérapes, tu mérites une sanction. Tu comprends ce que je dis ou pas? Dès que tu dérapes, tu mérites la sanction. Elle a même pas, il y a même Est-ce pas qu'il de a débat. dérapé Oplay? Tu comprends ce que je dis ou pas? Il n'y a même pas de débat. Est-ce qu'il a Tu as dérapé dérapé, Oplay dans son truc, là? il y a de sanction. Mais dès le moment où ce n'est que de l'humour, après maintenant, la seule personne qui est... Mais il a le droit de dire à Oplay, retire-moi le truc, ça me fait pas rire. Je comprends pas aussi, Bob, pourquoi on en fait tout un plat. Mais- Moi, demain, Dom, regarde, Dom. Oplay, il fait un truc que lui, et en plus, il a fait en privé. On ne sait même pas s'il l'a eu ou quoi, que c'est la Dom, version ça me d'Oplay dérange. qu'on a. Attends, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc, Dom. Là, on ne se comprend pas. Il a le droit de dire à Oplay, retire. Oplay, il a le droit de le retirer s'il veut. Si Oplay veut. Maintenant, pour moi-même, il n'y a même pas de discussion. Oplay l'a retiré c'est Oplay qui a souhaité retirer. Il a retiré, tant mieux. Mais Non, il bon. n'y a même pas de discussion. Maintenant, si Oplay avait souhaité ne pas le retirer, il ne doit pas avoir de sanction. Mais Bob, C'est tout ce que je je sais pas si dis. vous m'entendez parce que. Oui, je t'écoute, Marcus. Non, mais là, Bob, là, déjà, il n'est pas dans son droit de demander à Oplay de retirer. Parce que Oplay, il n'a pas été irrespectueux envers lui. Ah non, Marcus, on ne se comprend pas. Et là, si on commence à partir dans des trucs comme ça veut dire qu'on peut aussi se Marcus. permettre de dire que Marcus. Dieudonné a le droit d'être censuré, tout comme aujourd'hui, il y a des humoristes qui se moquent de politique de chefs d'État en France. Non, Marcus, tu n'as pas compris. Attention. C'est qui, Rof? Il est Attends. Marcus, non, Marcus, attention. On ne peut pas dire que c'est Kirov. J'avoue, Attention. là, On il a ne peut pas marqué un dire point. que c'est Kirov. 2 minutes. Rof, il a le droit de dire, tu as le droit de dire merde aux gens, tu as le droit de dire ce que tu veux. C'est ton droit. Personne ne va t'empêcher de dire ce que tu as envie de dire. Mais Exactement. l'autre Mais t'es pas en en face, droit, l'autre de en contacter face. quelqu'un en privé ou d'envoyer une équipe lui dire retire ta vidéo. Attends, excuse-moi, Marcus. Tu as le droit de dire à quelqu'un, voilà ce que tu as fait, ça ne me plaît pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux le retirer? Tu as le droit, c'est ton droit. Et la personne, par contre, en face, elle a le droit de ne pas retirer. Il n'y a pas de problème hein, là-dessus. Mais tu as le droit d'aller voir quelqu'un, lui dire, écoute, frangin, ce que tu fais là, ça porte atteinte à mon image, s'il te plaît, retire. Et la personne avec... Mais quel est l'intérêt? Tout le monde a vu. Mais quel est l'intérêt? Tout le monde a déjà vu. Dans les 24 heures, je sais pas, le truc, il a fait plus de. Mais Sinox, la question n'est pas de savoir quel est l'intérêt. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que Oplay a droit de garder cette vidéo? Il avait le droit s'il voulait. Bien sûr. Attention, Bien sûr moi, qu'il avait le droit. Je le dis clairement, il avait le droit. Mais non, on ne peut pas aussi l'en vouloir à Oplay d'avoir choisi de le retirer. Mais pourquoi on va juger Oplay parce qu'il a retiré? Moi, je ne comprends pas en fait mais- la question. Non, Bob, personne juge Oplay. Le problème, c'est que la démarche de Oplay, elle est bonne. Il a voulu montrer une marque de respect à Rof et regarde comment Rof lui a rendu. Ah, ça, c'est un autre débat. Moi, je suis Attends, d'accord c'est un avec truc toi. de ouf. Ça, c'est un autre débat. Regarde comment Rof, il est en train de se moquer, de le descendre. Regarde Mais quand il fait l'interview. Marcus, Marcus, Ouais. non, là où je pense que là tu vas fort, Frangin, tu sais pourquoi tu vas fort? Parce qu'en fait, ce sont des choses qui ont été faites en privé. À aucun moment,
Ousni a été encore là où, par exemple, il y a eu un problème, c'est peut-être quand il y a eu l'insulte vis-à-vis de toi, quand vis-à-vis de Chris Iconic, quand il pensait que c'était toi, etc. Là, lui-même, il a reconnu et lui-même s'est excusé. Maintenant, peut-être que la nature de ses excuses, elles étaient pas bonnes, ou je sais pas, libre à Chris ou à toi même d'accepter les excuses ou pas. Ça, c'est votre délire, tu vois. Mais il a fait ça en privé. Il n'a pas pris le truc en disant, vas-y, toi, petit truc, Non, retire-moi ça, sinon je vais te monter en l'air ou quoi qu'est-ce. Non, non, il a, Dominique, c'est pas de ça que je parle. Moi, je te parle quand il fait l'interview chez SP, là, et qui dit, ouais, moi, je le connais pas. Et t'as vu comment il parle et comment il méprise au play. Eh ben moi, je trouve que ça, c'est pas logique. De la part d'un grand frère, il aurait dû dire, c'est bien le petit frère, il a voulu me montrer du respect, grosse force à lui. Et c'est pas ce qu'il a fait. Il est parti dans son Marcus, délire, il est parti dans son délire de street crédibilité qu'il a l'habitude de faire tout le temps à chaque fois dans ses interviews, qui nous saoulent d'ailleurs, parce qu'à son grand âge, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et moi, j'ai trouvé que c'était très méprisant ce qu'il a fait. Regarde, si tu n'as pas vu l'interview, regarde l'interview je- je- j'ai vu et le regarde le passage. mépris qu'il a envers Oplay. Ça, c'est un truc de fou, ça. J'ai vu le message, j'ai vu le passage et comme je t'ai dit, tu vois ce que nous, on peut accepter, ce qui est tolérable. Il y a des gens qui ont une sensibilité outre. Regarde, je vais t'expliquer. Toi demain, hein, on est toi et moi. Toi, je connais pas ton passif ou quoi qu'est-ce, ou tu connais pas le mien. Il y a quelqu'un qui vient qui va me mettre une patate. Peut-être que moi, je vais m'écrouler. Et peut-être qu'il va te mettre la même patate, toi, tu vas rester debout. En fait, chacun sa sensibilité, chacun son truc, chacun son seuil. Et en fait, lui, pour lui, ce que toi, t'appelles une marque de respect, mais pour lui, c'est pas un respect. Il a dit, mais lui, il cherche à m'humilier. C'est ce que je vais te faire comprendre. C'est qu'à un moment donné, les gars, c'est qu'à un moment donné, quand on ne connaît pas, comme je dis, comme on ne connaît pas les personnes, c'est pour ça que je dis que peut-être qu'il a voulu dire. Alors, c'est là où je dis que Oplay, il a peut-être voulu lui montrer du respect comme ça, mais il y a des personnes qui, pour certains, vont le mettre dans la catégorie manque de respect de l'ancien. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais non. Mais Dominique, si, frangin, parce que regarde, Dominique, on- Dominique, on fait partie d'une génération, on a grandi dans des quartiers, on s'amusait à se vanner mutuellement, on se Merci. chambrait. Des fois, Merci. ça partait tellement chaud que t'avais envie de démarrer sur un de tes potes, mais tu sais que c'est de l'humour. mais Là, tu dis ton là, pote. Regarde là ce que tu dis ton pote, bien évidemment. non, mais, Donc, non, avec mais, quelqu'un que je connais, avec quelqu'un que je connais, hey, mais tu c'est vas ce que me je suis en train de vanner. t'expliquer. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Là, tu peux pas me parler que Rof, il a une Et en sensibilité. plus, et en plus, Rof, il aurait gagné des points. Rof, il aurait Il gagné des avait, points s'il aurait joué sur ce truc-là en disant, ah ouais, Oplay, tu rigoles et tout, machin truc. À la rigolade, etc., il aurait gagné des points, Rof. Parce qu'il aurait dit, ah ouais, le mec, mais regarde, il a du tempérament. Tu vois Inox, ce que je veux dire? Alors que le excuse-moi de fait te de l'avoir joué couper. comme ça, Inox, moi, je vais te donner un oui. parfait exemple pour que tu comprennes. Baki, il a dit je donne 2 sur 10 à Rof. Rof, il a fait une vidéo en mode plaisanterie. Là, Ah oui, bizarrement, oui, moi, oui. personnellement, ça m'aurait beaucoup plus touché que Baki dise que je suis un bidon en boxe que le sketch de Oplay. Donc, ce que je te dis, ils savent très bien avec qui ils le font. Et ils sélectionnent. Et ça, c'est une forme de mépris que certaines personnes comme Rof, ils ont. Et moi, je l'ai déjà capté, ils ont des troubles identitaires, ces gens-là. Et c'est pour ça Dom, que quand je fais des Dom, vidéos, je sais de qu'est-ce que quoi, tu en penses, toi? sur quoi j'appuie. Moi, j'ai déjà Dom, compris ça. Dom, qu'est-ce que tu Parce en que, penses de ce que vas-y, Marquis vient de dire? Moi, Bob, t'as vu, comme je te dis, je connais l'animal. Et moi, d'accord. je sais que lui, il a un seuil. Après, c'est propre à chacun. Tu vois, le D'accord. connaissant, je te parle en le connaissant. Lui, il a D'accord. un seuil que. Dominique, excuse-moi de te couper, mais alors donne-moi l'explication. Pourquoi il va accepter que Baki l'humilie devant tout le monde en disant dans une interview que Rof, il est bidon en boxe, et de l'autre côté, il y a Oplay qui rentre et qui fait un sketch qui lui dit je t'aime mon grand frère, je sais que tu vas pas kiffer, mais c'est juste de l'humour, t'inquiète. Il fait de la prévention déjà. Il lui présente une marque de respect. Et là, tu le charges lui. Et quand ce frère Oplay, l'humoriste, hein. retire, et quand Faut ce le frère préciser. retire cette Oplay, vidéo, l'humoriste, hein. et voilà, et il est humoriste. Et quand Oplay retire cette vidéo pour montrer son respect, donc là, il fait une preuve il fait un geste symbolique pour dire voilà, grand frère, j'avais pas capté que ça pouvait te toucher, je retire la vidéo. Et toi, Rof, en interview, tu lui témoignes du mépris. Et tu vas me dire que là, il y a pas deux façons d'agir totalement différentes. T'as vu, là, justement, quand tu parles de boxe, etc., il a dit, et on avait dit, je pense que si je me souviens bien, on avait demandé à Baki, pour lui, quels sont les rappeurs qui truquent. Bah, lui, il a dit, Booba, non, c'est pas un boxeur. Kousni aussi.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a mis les mêmes là dans le même lot. Tu vois, et je crois que c'est lequel qu'il a dit. Je crois qu'il y en a un où il a dit ouais, non, lui, il faut faire attention quand même à lui parce que nanana, je me souviens plus c'était qui. Non, je pense Bon, qu'il bref. il avait donné la C'est note pas de Attic. 2. Il avait mis 2 sur Voilà, 10 c'était en gros. Attic. Bien joué, Sinox. C'était Attic. Je crois que Voilà. c'était Attic. Et Voilà. ensuite, il ne savait pas parler. D'accord? Et il est parti, il avait montré, ah bah voilà, vous voulez le truc, il est parti voir le frère Kevin Sadjolele, c'est le frangin, ah bah vas-y, viens, on boxe, etc., etc. Et que même Baki lui-même a reconnu que, ah, je me suis trompé, grand ref. Finalement, je me suis Oui. trompé, non, tu boxes bien. Donc lui, il a voulu montrer qu'il lui a dit, eh, écoute, gros. Et je pense que c'était même avant ça. Il lui a fait comprendre que, eh, gros, écoute, t'as vu, moi, peut-être je suis pas un boxeur, mais moi, j'en ai fait des tête-à-tête dans la rue, etc., Oui, et bah ça m'a ça, suffi, etc. on sait, on l'a vu. Mais moi, ce que je t'explique, c'est Marquis, c'était que fort. entre le 2 sur 10 et la publication de Baki, elle vient après. Mais entre le 2 sur 10 et la publication de Baki, il y a la vidéo de Rof où il est en train de rire et de plaisanter en disant ah ouais, je boxe, tu trouves que 2 sur 10 et il a besoin de prouver. Tu vois? Et il n'y a pas le même traitement pour Oplay. Est-ce que, C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Marcus, tu sais, moi, je pense qu'on a tous loupé quelque chose et la personne qui l'a relayé, qui a bien réfléchi dessus, c'est Brian. Brian, il a dit quelque chose que nous tous, on est passé à côté. Il a dit, je ne pense même pas que ce soit la vidéo de Oplay qui était problématique. C'était le sujet qui était problématique, si je ne me trompe pas, Brian. Exactement, le storytelling avec Benzema. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça? Parce que c'est pas forcément, je pense que si Oplay aurait fait sur un autre sujet que sur le sujet Benzema, peut-être ça passerait mieux. Je vais te rajouter, Bob. T'as vu Rof dans l'interview où il répond à la réponse de Oplay qui s'excuse, que Marcus y parle depuis tout à l'heure, il dit à un moment donné, moi-même, j'aurais pas fait ça pour toi, Oplay. J'aurais pas pris un truc et je t'humilierais. Moi, je pense, moi, dès le début, quand j'ai vu que Rof avait mal pris ça, je me suis dit, comme toi, Bob, mais après, je vais pas dire le pourquoi du comment, mais je pense que le problème, c'est Oplay. Même un autre influenceur, Rof, il aurait peut-être pas qu'à là. Oplay, le problème, c'est que... Bon, Mais assimilé à Booba, quand même. Hein? Malgré tout, il a été assimilé aussi à Booba. Assimilé à Booba, il a toujours écouté des morceaux de Rof dans Ouais, sa voiture. non, c'est même pas l'assimilation de Booba. Tu sais, c'est quoi, moi, je pense? C'est les quelques dramas qu'il a eu sur Internet. Où il se dit peut-être que ce genre de profil qui rigole de moi, j'accepte pas. Et aussi, il faut savoir que quand il y avait le truc avec Rof et Booba, à un moment donné, Oplay, il a fait une vidéo, je pense, ça peut vexer un mec qui... S'il y a un gars qui va dans ta ville, qui dit « Ouais, comment ça, les mecs de ta ville, ils disent que tu te bats pas, ils sont yombes de toi. T'es un petit frère, je t'ai vu grandir, tu viens dans ma ville dire qu'en gros, je suis un floco. » En fait, je pense qu'il y a des choses que Rof, il a pas vraiment Ah, dit. il y a une accumulation, tu veux dire. Voilà. Mais il l'a pas dit. Bien joué, ça, bien joué, bien joué. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut Sinon, pas je- que Brian. Oplay l'avait fait ça. Eh ben, Est-ce que c'est donc ça Oplay veut qui dire avait fait que ça? Rof, il ment alors, quand il dit je le connais pas lui. Oui, il ment, C'est il ment, sûr clairement. qu'il ment, c'est Marcus, sûr on qu'il sait ment. qu'il Là ment. aussi, il fait dans le Il vide. dit qu'il le connaît pas, non, quand il dit il le connaît pas personnellement, en fait. Il dit pas je le connais pas de vue, il dit tout le monde connaît Oplay. Mais il doit se dire je le connais pas, en fait. En gros, il est pas ton. Il doit dire, Tu vois, on mange pas ensemble, toi et moi. voilà, quoi. on mange pas ensemble. Et je pense que c'est vrai ce qu'il dit, et c'est vrai que là, tu as soulevé un point qui est très, très Ah oui, important. oui, Merci, là, je Brian. suis d'accord à 100% Merci, avec Brian, toi. c'est On vrai. est Et d'accord. lui, alors là, Marcus, et là, je pense que là, tu es obligé de rejoindre. Là, On a l'impression qu'il y a c'est une plaidoirie, on veut... Non, C'est pas non, le non, procès de Rof, hein. non, mais parce que tu as posé une question et c'est une question que tout le monde peut se poser. Tu vois ce que je veux dire? De la même manière où les gens se posent des questions par rapport à toi et ton affiliation avec Booba, parce que les gens ils pensent que tu es affilié à Booba. Je te jure que moi-même, le premier, je dis mais attends, mais Marcus, il y a quoi? C'est quoi le problème qu'il a avec Mais Booba? tu sais, mais tu sais, en fait, en vérité, tu sais quoi, en gros, les gens, en général, qui sortent ça, cet argument, c'est souvent des personnes qui cherchent pas à voir plus loin. Parce qu'en vérité, il y a plein de choses qui te permettent de voir que je suis pas affilié à Booba. Comme je l'expliquais à Bob tout à l'heure. Mais en général, quand je dérange sur un sujet, forcément, je dois être pro Booba. Pour ça, il peut pas être affilié à Booba et soutenir Ousmane Badara, Alpha 520 sur pas mal de choses. On sait que Alpha et Booba, c'est pas la grande amitié. Quelqu'un qui aurait été affilié à Booba n'aurait jamais pris position pour Alpha 520 sur pas mal de choses. Je pense, hein. Bah oui, bah, si on va plus loin, bien évidemment, si on analyse comme ça. Mais je te dis, les gens, c'est brut et méchant. De la même manière où, tu vois, tout à l'heure, il a fait une analyse par rapport à Baké, par rapport à truc. Toi, tu l'as poussé l'analyse. Tu as dit, ah non, mais c'est une accumulation de choses. En fait, avant, il avait fait ça. Maintenant, il y a ça. L'autre, il a pété les plombs. Il a dit, ouais, mais en fait, lui, il me cherche quoi? Il me cherche des bouts.
Et c'est vrai que là, tu as poussé l'analyse. De la même manière, Oui, où peut-être. moi, Ouais. Oui, excuse-moi d'accord, de te il a couper, poussé Dominique, c'est vrai que l'analyse. même moi, j'avais même pas fait le rapprochement quand je me rends compte là, avec du recul qu'il y a eu ça. Donc je me dis, Voilà. ouais, c'est vrai que là, il a poussé le bouchon un peu trop loin et que Rof, il est légitime pour Là, pouvoir dire au petit frère, ouais, c'est Voilà. quoi C'est ça? c'est- Mais c'est- c'est ça. C'est ça. d'accord, d'accord, mais à cette époque-là, quand Oplay lui dit ça, mais Oplay, il dit rien de grave. Il lui dit juste, vas-y frérot, accepte le combat. Mais vous oubliez toutes les phases où Oplay, il est en train de chanter les sons de Rof dans sa voiture. Et on Oui, sait comme que il ça, chante les sons de tout le on sait que monde. ça flatte Non, mais l'ego de ça, Rof, ça. non, mais ça, il chante les sons de tout le monde dopé dans sa voiture. Il met Ouais, mais l'escadrille, il met truc, il met tous exactement. les Je sons à te jure, l'ancienne. Marcus, en étant le plus objectif possible, mon frère. Wallah, je n'ai aucune haine contre Oplay. T'as vu? C'est vraiment pas personnel. Mais j'essaye de comprendre. Comme je le répète encore, Oplay, la vidéo qu'il a faite, c'est de l'humour. Je l'ai dit sur ma story. Là où je suis suivi par des milliers de personnes. Il n'y a aucun problème. Moi, je le redirai même devant Rof. Pour moi, tu t'es énervé. C'est ta légitimité. Mais moi, si j'aurais été un pote, j'aurais dit laisse. C'est Oplay, il rigole. En plus, il t'aime bien. Son petit frère Voilà. t'aime bien. Tu vois? Maintenant, c'est vrai qu'il y a un storytelling. Tu vois? Et Marcus, il faut comprendre aussi que ce n'est pas parce que quelqu'un, Marcus, a validé tes vidéos et tes analyses qui peut se permettre après de rentrer dans tes clashs et de te dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut rester un peu à sa place, un tout petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, t'as vu, je considère que les gens, ils ont le droit, ils bénéficient d'une liberté d'expression. Faut laisser les gens s'exprimer, c'est tout. peu importe la personne. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Peu oui, c'est importe. vrai, Marcus, ça c'est vrai. Mais avec avec tous les détails qu'il y a, par exemple, moi, Marcus, tu vois, je viens, je te taque une fois, deux fois, c'est normal qu'à un moment donné, tu me dis, mais gros, je te connais pas, toi, tu viens, tu me taques et tu vas me répondre de manière peut-être méprisante. Bon, Tu me connais pas, frangin, tu vas me dire, mais attends, je te connais pas, tu viens, tu me taques une fois, deux fois ou trois fois. Mais gros, t'es bien gentil, frérot, mais gros, je suis obligé de te répondre. Tu joues à un jeu où voilà, en plus, il a fait aussi en privé. Tu vois ce que je veux dire? Il lui a mais dit, regarde, gros, Dominique, moi, regarde, je vais t'expliquer, excuse-moi, hein. Regarde, je prends mon cas. Moi, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je montre à chaque fois qu'en Rof, soit il ment ou il se contredit. Pour montrer qu'il est en train de baratiner des gens. Qu'est-ce qu'il a à me reprocher? Puisque moi, je montre, je mets des preuves. Les gens, ils ont observé. Par exemple, j'ai fait une analyse sur Rof il y a 4 ans de ça. Les gens, ils ont constaté que chaque chose que j'ai pu dire, chaque argument que j'ai pu donner dans cette analyse, eh ben, on voit clairement que Rof les valide actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il aura à je, me reprocher, par exemple? Quand il non, se permet, par exemple, parce que regarde, n'oublions pas qu'il a insulté Chris, mais en pensant que c'était moi. Donc, parce qu'il n'est pas d'accord avec ma façon de penser, il a quand même insulté la mère de quelqu'un. et pour te dire, attends. Et là, comme le mec, il est orgueilleux de fou, je te le dis et je te le répète. Lui, même, et ça, il l'avouera jamais. Mais le fait que c'est pour ça que j'ai bien dit, il s'est excusé. Lui, Ousni, pour qu'il présente ses excuses. Dans ses proches, hein. Si ses proches, je te dis, ils peuvent témoigner. C'est très rare que ce mec-là, il s'excuse. Donc, quand il s'est excusé, c'est vraiment, gars, j'ai déconné. C'est sa manière de dire, gars, Encore. j'ai déconné. Et encore. C'est Non, la moindre non. des choses, Non, par non. contre. Ça, Ouais, c'était c'est la la moindre moindre des des choses. choses. Dominique, Attends, oui, mais Voilà. c'est ce que Dominique, je dis. il s'est pas excusé en son nom propre. Il a dit OK, on. Il dit pas je m'excuse. Faut faire très attention. Une fois de Quand plus sur même. ces détails. Il dit on enlèvera ça. Il se dédouane. C'est pas pareil. Donc il est toujours dans son truc d'orgueil. Oui, Il faut mais observer ces petits détails. c'est vrai ce que tu dis, mais je te dis, connaissant le personnage, pour qu'il revienne sur un truc comme ça, lui, hein, connaissant le personnage, hein, je te dis, c'est que, vas-y, il sait que, vas-y, j'ai déconné en insultant la daronne, tu vois, j'ai déconné fort. Il le sait, ça, j'ai déconné. C'est pas moi, ça. T'as vu, lui, il a dû se dire ça. Et même, je te dis, en off, des mecs, ils ont dû dire, gros, t'as déconné, parce que peut-être ils se rendaient pas compte de l'importance de ces mots, ou tu vois, de la De rigueur de quelle ces mots. importance? Pourquoi, genre, il a le respect des mères, c'est ça? Non, mais comme je te Marcus, dis, on t'a pas demandé de faire une analyse encore dessus.
Marcus, il est redu. Marcus, il est dur. Franchement, il est dur, Marcus. Marcus, au final, tu prends. Il préparait déjà un truc là. Non, ouais, il commence à préparer un truc. Je commence à trop parler, il va prendre mes dires, il va mettre. Marcus, il va faire une vidéo. Il va faire une vidéo. Le gars, Marcus, je vais te donner mon CV parce que toi, tu vas enquêter sur. Poser une question, Bob. Ouais, dis-moi tout. Toi, avec les histoires que t'as avec Rof là, Ouais. est-ce qu'il est venu s'est excusé après ça? Eh gros, j'ai 50 ans. Tu peux raconter pour les gens qui nous suivent, qui n'ont pas suivi le. Toi de rap à 2 francs 50 là, t'es un fou toi. Tu crois que je suis là, moi, à mon âge, tu veux que je parle des bagarres? Mais t'es fou toi. Non, je te parle de l'époque là, quand il y a eu ces trucs-là là. Est-ce qu'à un moment donné, il est venu s'excuser? Tu as bien dit quelque chose de l'époque. Regarde la barbe blanche là, respecte-la mon jeune homme. Avançons, hein, Sinox. Mais je te parle pas de maintenant, je te parle de l'époque. Moi, je veux bien poser une question à Dominique. Allez, vas-y, je t'écoute, Dominique, Marcus. toi qui le connais bien, Rof, qu'est-ce que tu penses de sa guerre avec Booba? Est-ce que, pour toi, c'est logique que depuis tant d'années, il est en guerre avec Booba et juste pour une histoire de featuring? Alors, je te dis la vraie. Non, je peux même pas rentrer dans des détails, tu vois. Je peux pas te dire réellement mon ressenti, mais que ce soit Booba et Ousni, pour moi, c'est deux gamins. Ah, réellement, c'est deux gamins. Et il devrait faire, surtout Booba qui a l'esprit entertainment de ouf, il devrait faire en sorte que moi, mon rêve, c'est que les deux, ils montent sur scène comme Okari, comme Nas, Jay-Z, comme tous ces mecs-là, là, et qui montrent que, gros, toutes ces années-là, c'était vas-y, c'était bon enfant. Parce qu'il y aura toujours ces deux dualités. Booba, Rof, Cristiano Ronaldo, Messi, Nas, Jay-Z, etc., Tupac, Biggie, il y aura toujours une dualité. Et la dualité fait avancer les choses. Tu vois? Dominique, à ton âge, tu crois encore au Père Noël? Non, mais justement, et que Booba qui a l'esprit vraiment carré, parce que Booba, en soi, je comprends son mindset. Il est vraiment dans le délire carré. Le mec, ils sont ouf, tu vois. Quand même, à l'époque, il voulait faire le même délire que Kanye West et 50 Cent, soit celui qui vend le plus, etc. Nanana, parce qu'il est dans un esprit compétition, vas-y, bon enfant, etc. Et c'est vrai, Bon c'est enfant, vrai. business. Ouais, bon enfant, business, oui. Et ça, faut le reconnaître. Doucement. Oui, Tu mais veux dire maintenant quoi, c'est que Rof- fini ça. Que Rof, aujourd'hui, il a encore le temps. Moi, je pense que vous êtes en train de tout Il n'a foutre dans pas, la tête. il a pas le temps. Il a pas le Voilà. temps. Il a pas le temps. Mais, parce que Marcus m'a posé cette question-là, tu vois. Est-ce que cette guerre elle est inutile? Elle est inutile. Et à un moment donné, il faut même que ça stoppe. Et c'est pour ça que je dis que mon rêve, peut-être que je rêve grand, peut-être que je suis trop utopiste, mais ce serait qu'il monte sur scène et qu'il fasse un putain de truc avec un putain de morceau. Et puis vas-y, Ouais, mais ça, le game, il est mais fini. bon. Le rap français, il est terminé. Ça y est, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Ça se serait fera mon jamais, kiff. ça. On le sait clairement que ça se fera jamais. Pourquoi, Mais c'est Marcus? fini ça. Ça pouvait se faire à un Parce moment que Rof- donné. parce que Rof, C'est il a terminé. fait- Parce que Rof, il a fait une erreur majeure. Parce que vous avez jamais observé comment Booba il fonctionne. Rof, il a fait une erreur. T'as vu quand il dit les mecs qui ont kidnappé ta mère m'ont passé le salam? C'était le truc de trop. On connaît le personnage de Rof, de Booba, je veux dire. Je te le dis, c'est la phrase de trop. Mais au même titre que, tu as vu, il y a eu plein de choses qui ont été dites de part et d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas incriminer une personne. Je pense que c'est un film, c'est pas une photo. Là, tu prends une photo, tu prends la photo, tu dis voilà, ça a été dit. Non, je pense que c'est plein de choses qui ont été faites, qui ont été dites, et qui finalement, c'est monté, jusqu'à ce que l'autre il est parti dans sa boutique et faire n'importe quoi. Et ça, faut le dire aussi. Faut le dire. Ouais, non, mais Mais tout le ça, clash- tout ça, frangin. Je pense qu'aussi les médias font aussi en sorte d'alimenter ce putain de truc. Et les médias rap, tu vois ce que je veux dire? Parce que dans l'entourage, crois-moi que l'entourage de Ousni ou l'entourage de Booba, c'est un entourage, je pense, qui est assez intelligent. Tu comprends ce que je veux dire? En rien, les gens de Booba, si demain Booba, il y a des millions à prendre en faisant un que tru et Rof aussi, il y a des millions à Non, prendre. jamais. Jamais. Bon, c'est vrai que non, c'est vrai. C'est vrai que Allez, non, lui, partagez le live, partagez le live, c'est partagez. c'est vrai, mais en même temps, t'as vu, je pense que par exemple, un truc tout bête, je te jure, hein, et ça, Bob, je t'en ai dit, ça, je te l'ai dit en off. Je te jure que par exemple, quand j'ai posé la question à Balou en lui disant, est-ce que tu serais prêt à interviewer Ousni? Si Balou avait dit oui, ma seconde question, ce serait, est-ce que toi, tu te mets
du fait que toi, tu connaisses bien Booba et que Ousni, le fait que tu t'es pardonné le fait qu'il a insulté, quoi qu'est-ce. Pourquoi tu ne serais pas le premier média à pouvoir faire une interview croisée entre les deux? Tu vois ce que je veux dire? Et j'en suis sûr qu'il y a quelqu'un qui peut réaliser ça. Moi, j'en suis intimement convaincu. Non, J'en suis, Dominique. j'en suis, Dom, j'en suis intimement convaincu. je crois que le père doit aller passer chez Wad hier. Mais Non, oui, frère. j'en suis intimement convaincu, Il Frangin. y aura Voilà, pas ça. tu nous fais ton petit, tu veux nous dire J'en que le suis père doit aller intimement passer. convaincu. Tu veux nous dire que le père doit aller passer. J'en On a suis- compris. On t'a dit, il y a eu Non, des. j'en Il y a eu suis- des. Il y a eu des. Attends, mais Dominique, Dominique, il y a des choses. Eh, t'as vu, entre frères de la même cité, des fois on s'embrouille, on se reparle plus. Là, c'est des gens, ils ont aucune amitié à la base. Ils sont que dans le moins depuis des années. Il y a des, comme il a dit Marcus, il y a eu des choses, les mamans, des kidnappings, mais frère, et regarde, je prends pas, il y a pas de parti que je prends, parce que ce soit Rof qui a dit des dingueries, après Booba dans la réponse aussi il a dit des dingueries. Eh wesh, c'est difficile d'aller reparler à quelqu'un qui a dit ouais les mecs qui ont kidnappé ta, wesh Dom, t'es sérieux là? Non, mais C'est mort les deux frère. oublie. Frangin. Même si Encore c'est une des fois, milliards. Excusez-moi les gars. Ce que Dom va essayer de vous dire, c'est que Nas a dit pire à Jay-Z. Jay-Z et Nas, si vous savez bien l'histoire, ça a été dingue. aux États-Unis, il y a eu 2 morts. Ils ont fait un truc ensemble. Arrêtons, moi, même si c'est vrai que moi je ne crois pas au Père Noël, laissons-nous rêver quand même de temps en temps. C'est important. Ne tuons pas le rêve. Ne tuons pas le rêve. Parce qu'à un moment donné, c'est des êtres humains. Parce que vous n'oubliez pas que Booba, il a fait un feat virtuel avec Gims. Il a quand même voulu que ce morceau-là passe. Hein. C'est du business, Bob, ça. C'est du Mais business. Bob, aujourd'hui, Attention. même s'ils se reparlent les deux là, vas-y, Ouais. c'est plus à leur prime. T'as vu, tu me parlerais de Rof et Booba qui se reparlent dans les années 2000. J'aurais dit, ça c'est bon pour le son. Là, dans la tête de Booba, Rof, il est trop bas pour lui. C'est plus du tout son concurrent. Il est passé à autre chose. Ah, Sinox, toi, t'es vraiment dur. Bon, les gars, je vais vous laisser parce qu'on me met une pression. Bon, j'étais vraiment content. Non, comme tu déconnes, mon frère. Ouais. En tout cas, moi j'aimerais bien que Rof et Iqbal, TLF, ça se remette bien. Ça, par contre, ça serait pas mal ça. Moi aussi. Rien que c'est mon pas Hey, pressé. Iqbal, il a arrêté la musique, Dom. Ouais, il a arrêté, il est passé à autre Donc, chose. pourquoi tu dis que je déconne? Non, mais tu déconnes de nous laisser comme ça, Frangin. Là, le truc, il est bon comme ça. Marcus, regarde, Marcus, il est là. Est-ce que Marcus, le Marcus, il parle jamais, Frangin. Là, pour une fois, on peut parler. Il est Non, quelle heure, tu là déconnes. Il est quelle heure? Marcus, s'il te plaît, raisonne-le, Marcus. Il est quelle heure, là? Ouais, bref, Non, on va vas-y, laisser vas-y. le grand frère, c'est bon, frère. Il allait. Et Au donc, calme. regarde, moi, je suis déjà fatigué. C'est pas Marcus, ça. pardon, Marcus, parle. Pardon, c'est toi l'invité d'honneur. S'il te plaît, Marcus, parle. Non, mais après, s'il a des choses à faire, faut respecter. Attends, je demande chez moi, là. Est-ce que tout le monde dort, là? C'est bon? Je peux partir 10 minutes encore? On me dit, bon, ok, c'est bon, allons-y. Voilà, c'est bon. Voilà. Au moins, Bon, voilà. on va aller. Maintenant, on va arrêter de parler d'Europe. Puisque vous êtes là, là-bas, c'était sur Marcus Dia. Moi, je suis content de vous avoir tous là. Maintenant, Voilà. on va un peu bifurquer ailleurs. On va pas se. Moi, on je va veux pas- savoir, attends, Marcus, tu vas rester dans l'anonymat à vie ou à un moment donné, tu vas te découvrir? Non, je reste. Déjà, de base, je cherche pas à me montrer. Et de deux, comme j'ai déjà expliqué, ma vie, elle est incompatible avec un délire de s'afficher en public. Voilà. Ah, Ma d'accord, vie n'est pas ok. compatible avec ça. Et vous voulez à tout prix l'attraper, Marcus. wesh. Franchement, moi, j'aimerais bien savoir qui c'est. Je t'avoue qu'il y en a Moi, je beaucoup sais qui qui c'est. rêveraient. Dom, je Ça a sais pas qui c'est. d'importance. Mais Marcus. attends, je sais que tu sais. On se C'est connaît très- bien, n'est-ce pas? C'est possible. Non, on se connaît bien. Laisse. Non, mais c'est sûr, Bob, tu connais tout le monde, frère. T'es une encyclopédie Non, du non, rap, non, mon je le frère. connais bien. Laisse. Passe à autre chose. Je sais, puisque quand je t'ai demandé un que tru, Marcus, franchement, et je t'en remercie encore une fois, Marcus. Hein, t'as fait preuve de bienveillance Dom. et t'as écouté ma requête. Ça m'a fait plaisir. Dom. Ça m'a fait plaisir. Dom, maintenant, je vais te poser une question, Dom. On va arrêter de parler de Rof. On va parler de la musique parce que vous tous là, ça fait longtemps que je voulais avoir Sinox. Il est là. Ça fait longtemps et je suis content. Et Dominique aussi, c'est quelqu'un qui a vécu des choses agréables. Est-ce que Dom, pour conclure, pour faire la conclusion, d'accord, de ce sujet de Rof, ok?
pour qu'on puisse passer à autre chose. Tu peux raconter l'anecdote que tu avais racontée la dernière fois? Non, 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 laisse ça, franchement. Non, laisse ça, franchement. Ouais, Laisse ça. viens, c'est Viens. croustillant ça. Comment il Non, réagit là, Bob? Faut l'attraper sur ça. T'as dit 10 non, minutes, non? Vas-y. non, non, laisse ça, Bob, Ok, on va pardon, laisser ça. On va laisse laisser ça. donc. On Je va sais pourquoi conclure je te dis dessus. laisse ça, c'est Non, pour ça que je te dis. Dom, je vais te laisser. Passons à autre chose. Parlons un peu de musique là, parce qu'il y a Sinox qui est là, il y a le frère Brian qui est là. Il est descendu, Sinox, Bob. Ah, il est descendu, ok, c'est bien. C'est pas grave. Je dis c'est bien, mais c'est pas bien, c'est pas grave. Brian, il est là, Dom, il est là, Marcus est là. Aujourd'hui, là, moi, je vois Brian qui fait pas mal de choses et qui a un humour aussi qui est ouf parce que j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Et je voulais savoir aujourd'hui, la musique dans laquelle nous sommes là, cette musique qui nous a bercé tant, qui nous a donné beaucoup de choses, qui nous a permis de faire des belles choses dans la vie, hein, parce qu'il ne faut pas non plus voir que le côté négatif. Ça nous a permis de faire des belles choses dans la vie. Est-ce que cette musique aujourd'hui nous appartient encore? Est-ce qu'elle nous a déjà appartenu, même, Bob? À un moment, oui, quand même, on avait encore la main mise dessus. À mon époque, en tout cas, on avait encore la main mise dessus. Tu vois ce que je veux dire? Avant que Skyrock ne vienne mettre plein de choses, avant que d'autres personnes ne viennent, avant que plein de gens... Tu vois ce que je veux dire ou pas? On avait encore la main dessus. D'accord? Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle nous appartient encore? Plus du tout. Pour moi, plus du tout. Quand je vois les arts... Comment vous voyez, voilà, la question c'est, est-ce que dans 20 ans, comment vous la voyez cette musique dans 20 ans, vu comment elle évolue là? Ah, moi, je vois ça mort, je te le dis direct. Dis-moi tout, Marcus. Pour moi, le rap, il est en train de mourir, hein. Mourir Si dans ça son paraît, sens humain ou bien fini ce que je suis en train. Non, je te mourir le dans dis son clairement. D'ailleurs, régner même ou pour bien te dire dans que, mourir totalement? Mourir dans gros, son sens de base. Les gars, faites attention aux mots que vous prononcez. TikTok, là, ils sont un peu à cheval ok. dessus. Bon, ben, en gros, le rap, pour moi, il arrive à sa fin. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, Pour corroborer le propos de Parce Ah, que tout Marcus. simplement, aujourd'hui, le rap français, si on peut appeler ça comme ça, parce que moi, j'aime bien dire que quand Skyrock met en avant l'histoire de numéro un sur la pop urbaine, ils disent plus qu'ils sont numéro un sur le rap, c'est parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, la pop urbaine, c'est tout simplement la nouvelle variété française. Le rap en lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rap, c'est une musique de professionnels. Et le rap que les mecs ils te vendent là actuellement, c'est du rap de divertissement. J'ai même pas envie de mettre le mot rap devant, tu vois. Donc pour moi, le rap, il est mort. Il est non, clairement mort. non, Tu sais, il je est vais te dire éteint. un truc. Pas mort parce qu'il est Tu, éteint. tu sais à quel moment le rap, il a perdu de sa valeur? Dis-moi. À partir du moment où un mec comme Jul te dit j'ai enregistré 20 morceaux le même jour. À partir du moment où un mec te sort 4 albums dans la même année. Le rap, il est Bon, mort. il a raison. Il est mort. Parce que tu sais pourquoi? Parce que Non, pas non seulement le Jul, mot là, faut pour moi, plus je l'employer, considère. Marcus. Non, Dis moi, je Ouais, dis considère éteint, que Jul. Marcus, pour l'algorithme. Dis éteint. Éteint, excuse-moi. Pour moi, je vais t'expliquer un truc. Jul, il a éteint le rap. Jules, il a éteint le rap, pourtant les gens ont l'impression Exact. qu'il a encore donné plus de magie dans le rap. C'est Non, bizarre. mais non. Bob, regarde, je vais te donner un truc. L'alliance Jul qui te sort des 4 albums dans l'année, plus les plateformes de streaming, aujourd'hui, le rap, c'est devenu une musique fade. Ça veut dire que tu peux passer d'un projet à un autre et le jeter et ne plus revenir dessus. Souviens-toi à l'époque. C'est ce que moi, ça me marque, ça, en fait. T'as vu, à l'époque, les mecs, on était au quartier, on écoutait, par exemple, un album de rap, on se prenait la tête sur une punchline d'un artiste. On remettait le morceau, on réécoutait. On disait, ouah, qu'est-ce qu'il a voulu dire, là? Est-ce que la phrase, elle a 2 sens, 3 sens? Aujourd'hui, tu n'as plus ça. Aujourd'hui, tu écoutes un album, là, regarde, j'ai écouté quoi? J'ai survolé le projet de Niska et Nino, puisque ça me parle plus, tu vois? Parce que là, pour moi, les rappeurs de maintenant, derrière la musique, pour moi, déjà, même le rappeur en lui-même, il doit avoir un charisme, tu vois? Et j'ai de plus en plus de mal avec cette nouvelle génération qui veulent faire croire qu'ils ont un vécu dans la rue, tout ça, moi, ça me saoule. Ou qui forcent sur l'argot de rue, tu sais, dans les interviews, alors qu'ils parlent pas comme ça, tu vois, ça me saoule. Pour moi, aujourd'hui, là, les artistes de maintenant, c'est juste des divertisseurs, des... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Dom?
Bah ouais, mais en fait, c'est faute à qui? Faute à qui? Faute aussi aux médias qui, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas eu cette passation. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme dans la réalité, hein. Brian, même, il m'en a fait des reproches en disant, les grands, vous avez délaissé les petits frères et maintenant, ils ont leurs règles à eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi un peu de notre faute. Ils n'ont pas été encadrés. Il n'y a pas aussi le fait que bah, certains anciens, ouais, non, mais tu ne devrais pas dire tel propos ou faire tel truc, etc., etc. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes, c'est leur gêné, malheureusement, et chacun se leur gêné, chacun s'est gêné. Peut-être que nous, à l'époque, tu as vu, ça me fait penser aussi à l'époque quand mes grands frères ils écoutaient des NTM, laisse pas traîner ton fils, etc., etc. Et bon, des trucs un peu plus fuck Babylone, entre guillemets, tu vois. Et que quand bah, Booba il est venu avec, et Ousni, ils sont venus avec, Booba il est venu avec seul le crime paix, bah, gars, ça nous a retourné le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? On était dans nos Clio, on entend seul le crime paix, bah, c'était de la musique qu'on voulait entendre. Tu vois ce que je veux dire? On voulait pas, nous, entendre. Non, attention, il y a une nuance. On voulait l'entendre parce que ça sonnait Mobb Deep. Mais il y avait quand même un fond. Quand Booba il arrive et qu'il commence à parler des colons, de la traite négrière, il y a des phases comme Oui, ça mais qui sont ça, placées. c'était plus Il-Fi, c'était plus X-Men, Retour aux pyramides, etc. Non, moi, je te parle de vraiment le déclic. Et ça, c'est quelque chose que voilà. Parce que nous, on était des enfants de rue, on faisait bah, des mauvaises choses dans la rue. Et quand on entend sur le crime pub, bah, ça nous parlait, en fait. Ça nous a parlé. Nous, les histoires Gouvernement, de. pour tes péchés, tu me connais. Voilà, c'est ça. Ouais, bien Braquer un sûr. petit con avec un 357 piton, jeune profiton, Ouais, piton, ça piton, piton. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Et Ousni aussi, il est venu avec, bah, même, la prod, bah, justement, on en parlait du truc de DJ Mehdi, Appelle-moi Off, tu vois? Bah, Un ça soldat aussi, parmi tant d'autres. ça nous a bousillé l'esprit parce que c'était le Non. rap. C'était le rap qu'on voulait écouter en fait. C'était ça qui nous ressemblait. C'était ce côté hardcore qui n'était pas démocratisé à l'époque, mais quand ils sont venus avec ça, bah, ils ont révolutionné le rap. Bah, peut-être que les petits jeunes aujourd'hui, bah, c'est leur révolution à leur manière. Même si elle n'est pas bonne, nous les anciens, quand on le regarde d'un mauvais œil, bien évidemment, on a nos enfants. On ne voudrait pas que ça se dirige vers ces trucs-là. Je veux pas que Champigny, entre guillemets, la ville où j'ai grandi, ou Vitry, se transforme en Chicago ou Atlanta à cause des Non, paroles de certains mais rappeurs, tu il y a vois. aussi un paramètre qu'on oublie de citer. C'est qu'à l'époque, les mecs qui rappaient, ils aimaient le rap. Les jeunes de maintenant qui rappent, ils rappent pour l'argent. C'est Exactement. complètement différent. C'est Les vrai mecs de aussi. maintenant, ils sont exactement comme ceux qui Les veulent gars, briller sur les est-ce que réseaux c'est pas de sociaux. l'hypocrisie? Est-ce que c'est pas l'évolution naturelle du rap? C'est ça. Oui, l'évolution. C'est ça. Mais Marcus, en même temps, qu'est-ce que tu veux quand les gens y voient, on est dans une société capitaliste aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Les maisons de disques, ils ont le flair pour miroiter, pour faire briller les choses, d'accord? Dominique, Il y a les petits Dom, jeunes qui. excuse-moi de te couper, vas-y, je termine. Vas-y. Ah, Non, vas-y, franchement, vas-y, Vas-y. vas-y. Parce que Dom t'a dit un mot-clé que je voulais dire depuis tout à l'heure, les maisons de disques. Ils savent quel profil mettre en avant, ceux qui sont bien malléables, ceux qui sont à peine la moitié du cerveau est cramé, qu'ils ont un petit talent artistique et ils vont te faire une DA. Aujourd'hui, ça raconte plus rien. T'as vu? Ça sur ça, je peux entendre ce que Marcus dit. T'as vu? Moi, quand je vois les 4 premiers albums de Rof, le mec, comment il a touché les gens, mais tu vois, tout à l'heure, par exemple, tu demandais, Bob, qu'est-ce qui a ramené Rof dans le rap? Il a mis la barre très haute dans l'écriture. Attention, avant lui, il y avait déjà des grands écrivains. Mais lui, il est arrivé, il a associé flow, des nouvelles instrus, et il continue encore avec une grosse écriture. Moi, je pense que le rap, il décède, enfin, excuse-moi, il s'éteint aussi parce que c'est cette essence qui n'est plus là. Toucher les gens. Et aujourd'hui, tu écoutes des albums de rap, t'es pas touché. Tu vois, avant, les artistes, t'écoutais un album quand même Westside, Panthéon, euh, ils te touchaient les gens. Le rap, non seulement l'instru était bonne, mais ça te touchait. Et je vous assure, moi, les sons de rap, là, aujourd'hui, si je dois écouter des morceaux qui me touchent, qui me donnent de la sensation, c'est la génération des grands frères. Sinon, là, les nouveaux, c'est pour se divertir, c'est pour s'aérer l'esprit. Ouais, mais Mais quand pour... les anciens, regarde, excuse-moi de te couper, Frangin, et ce que tu dis, c'est très intéressant, mais quand les anciens, ils essaient de faire des morceaux qui, entre guillemets, restent encore dans la conscience, les petits frères, ils veulent pas les écouter. Ils s'en foutent, tu vois. Ils sont les premiers à dénigrer. Et nous-mêmes, on rentre dans ce moule-là, tu vois.
on rentre dans le mood, on rentre dans le truc où on promeut pas ce genre de truc-là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc nous-mêmes, on a cette part de responsabilité qui est grande. Et c'est pour ça que là, justement, tu m'as fait la passe D. Et la passe D, je vais la faire à Marcus Frangin, pour justement corroborer tout ce que tu dis là, associer tout ce que tu es en train de dire là, le puzzle, le grand puzzle. Toi-même, je pense qu'aussi, en tapant sur la légende aussi, parce que je pense qu'il y a deux légendes dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment deux légendes dans le rap. Il y en a une au nom de Booba et il y en a une au nom de Raph. Tu vois? Je pense que tu devrais aussi, de temps en temps, Frangin, le mettre aussi un peu à l'honneur, le mettre aussi en exergue. C'est vrai que chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, mais il a fait des très très bonnes choses, Frangin. Et je pense que nous-mêmes, en le tapant dessus, bah, on fait en sorte que, bah, malheureusement, bah, on rentre aussi dans le jeu des jeunes qui vont commencer à rentrer dans un truc. Tu vois, en fait, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alors Ouais, que mais si Dom, nous-mêmes, les anciens ont dit, eh, t'as vu lui là, t'as vu lui là, eh, faut respecter. Faut le respecter, et c'est comme ça et pas autrement. Franchement, mais même Mohamed Ali, gros, même Mohamed Ali, il a des côtés obscurs. Même Jordan, il a des côtés obscurs. Ça, c'est propre à chaque homme. Mais C'est les gars, propre à chaque n'oublie pas champion. lâcher le côté obscur des gens, hein, frère. Si on commence à Mais gratter, c'est tout pour le ça que monde. je dis. C'est pour ça que je dis, Frangin. Mais Marcus, il a l'art et la manière de sortir les côtés obscurs des gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais aussi, Frangin, met en exergue ce qu'ils ont très bien fait, ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont apporté et ce qu'ils peuvent encore apporter. Tu vois? Je pense pas que le discours d'Ousni aujourd'hui, ben, il est contraire à ce que nous, anciens, on peut. Truc, moi, il y a un morceau que j'ai kiffé il y a 5 ans, le morceau Frérot. Bah, je kiffe, je le mets encore, je l'aime bien, c'est son morceau, etc. Certes, il y a Booba qui nous fait des bangers à la Dolce Camara, et ça, faut le reconnaître. Il est fort, il restera fort. Il restera super fort. Mais en même temps, lui, à son niveau, il fait des trucs où c'est conscient, frérot, il te donne le sens de la signification du sens frérot. Bah, c'est comme ça, et je sais qu'il le pense vraiment, il est comme ça. Et je pense que ça aussi, il faut le mettre en exergue. On a ce devoir de responsabilité, Frangin. Et ça, tu ouais, peux pas le nier, ça. mais Dominique, moi, t'as vu mon concept? C'est, en vérité, si tu regardes bien, quand je fais des vidéos, moi, je parle pas de rap. Moi, je suis toujours sur la relation humaine, la psychologie humaine. Donc, en fait, même dans tout ce que je vais faire, là, par exemple, j'ai fait des podcasts dernièrement, je suis toujours dans la psychologie humaine. Tu vois, donc mon concept, il est complètement différent. C'est pour ça que, comme je l'ai expliqué à Bob tout à l'heure, je pouvais pas rester dans un délire de rap, de faire un média, ou si on peut appeler ça un média, où je gère des pages Insta et je parle que de rap, où je vais te dire, ouais, ce morceau-là, il est lourd. Je le fais pas, ça. Tu vois, je le fais pas. De base, j'ai toujours besoin de parler de faits de société, ou même quand je vais te balancer un morceau de Prodigy, je vais te dire qu'est-ce qu'il a dit dans le morceau dans son morceau, tu vois. Mais je suis pas dans ce délire-là de. Peut-être que ça devrait être un nouveau concept, mais je pense qu'il y a d'autres médias qui savent le faire, tu vois. Non, Moi, toi aussi, tu sais le faire. Excuse-moi, Le Brian, je grand t'ai frère, coupé, vas-y. désolé de À vous toi, couper. Franck. Non, non, c'est Non, toi, je vais me c'est barrer, moi qui t'ai coupé. Dominique, Dom. Ouais, C'est moi qui Bob, t'ai Dom, coupé, tu dois vas-y, suivre tout le parle, mon monde. frère. Bon, les gars, au revoir. Rentrez Mais bien moi, chez j'y vous. vais, moi. Allez. Dom, Bob, Dom, merci de allez, m'avoir fait Marcus. monter. Allez, rentrez bien. Ah Allez, à la oui, semaine prochaine. oui, et en plus, il y avait le frangin Rico qui m'a envoyé un message qui voulait monter aussi pour parler Il n'est pas là l'entreprise depuis qu'il tout à a. l'heure. On l'a Si, attendu. il c'est était grave, là. Ouais, ouais, c'est on va moi, c'est moi, c'est s'organiser moi. un autre live. On va s'organiser un autre live si Dieu veut, tu vois. Il n'y a pas de souci. Allez, rentrez bien. N'oubliez Voilà. surtout pas que bientôt arrive ce qui va révolutionner le rap. Ça s'appelle le musée du hip-hop. Le premier musée du hip-hop en France. Ça arrive bientôt. Préparez-vous. Le Il premier sera où? musée Il du sera où? hip-hop. Ça sera en France. À Paris, on est en train de se battre. Nous tous là, on est en train de se battre. Tous là, pour que cela puisse voir le jour. Ça sera le premier musée du hip-hop. Donc, Il n'y en a n'oubliez pas surtout. déjà un? Lequel? Toi qui connais tout, monsieur Marcus. Bah, j'avais vu à l'époque Stomy qui mettait en avant un musée du hip-hop. C'était quoi? C'était Tommy? juste c'était quoi? C'était un musée d'un jour? C'est quoi le délire? Tommy? Bah, tu te souviens pas, il y avait des mecs du secteur A qui visitaient un musée. C'était quoi? C'est juste un délire d'anniversaire. Bah, je crois, ouais, mais là, on est en train de monter le premier musée du hip-hop en France. On est en train de tout faire pour que ça puisse avoir lieu. Et parce que les gens, ils me disent, oui, mais la place, ce n'est pas un musée. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la place, c'est un musée. Non, les gars, c'est un centre culturel. Donc, nous, on est en train de faire en sorte qu'avec beaucoup de personnes autour de nous, on espère, on essaye, d'ici peu, on va lancer un musée, le premier musée du hip-hop, parce que ce n'est pas normal, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'histoire que les gens ne savent pas et ils ne savent pas où aller voir ces choses-là. Et on pense qu'un musée peut apporter beaucoup de choses. Il peut aider les gens à comprendre aussi certaines choses. Mais Bob, est-ce qu'ils ont vraiment l'envie? Est-ce que c'est leur souhait?
Mais la question qui se pose, c'est si ça n'existe pas, on ne saura pas. Ben ça, c'est très bien. Mais là, aujourd'hui, est-ce que franchement, tu penses que tu réponds à une demande? Mais je pense que la demande, elle se fera naturellement parce qu'aujourd'hui, on a des enfants, comme ils vont au musée du Louvre, ils iront au musée du hip-hop. Non, mais moi, je suis totalement d'accord, je valide le concept. Mais c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait des médias, hip-hop, tout ça. Et que je te disais que justement, ces médias, en fait, ne mettent pas en avant la culture du rap. Ils ne mettent jamais en avant les anciens. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, on a affaire à un public qui n'a pas forcément ce souhait de connaître la culture rap. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de passation qui a été faite. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas eu une bonne transmission qui a été faite. C'est-à-dire que beaucoup de gens, parce que je parlais tout à l'heure des anciens, les anciens, le problème des anciens, c'est qu'à un moment, ils ont pris le monopole. Et quand ils ont eu le pouvoir, c'est pour ça qu'à un moment, je t'ai arrêté, quand ils ont eu le pouvoir, ils se sont appropriés la chose, ils n'ont pas voulu faire ce qu'on appelle de la transmission. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Au lieu de transmettre, ils ont voulu s'accaparer. Ça veut dire qu'il fallait tout passer par eux pour que ça puisse exister. Et ça, c'est ça qui crée la frustration et qui a créé cette jeunesse, c'est mon avis, hein, qui a créé... Bob, j'y vais, je te laisse le mot de la fin avec Marcus, tu vois ce que je veux dire? Parce que comme c'est ton invité, j'y vais, je vous laisse tous les deux. Vas-y, D'accord, même Dom. si. Ça D'accord. marche bien. Marcus, merci, hein, Ok, Dom. à très vite, j'espère. À une prochaine. Ok. Attends, une dernière requête. S'il te plaît, Marcus, Ouais. fais en sorte que Bob, là, il fasse des. Parce que là, je lui dis que là, le live, là, on va plus jamais le revoir. Et pour moi, il a été instructif. Et je lui ai dit de le faire dans le rouge, là-bas. Il me dit non, 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 tu vois. S'il te plaît, incite-le pour qu'il le fasse dans le rouge. De Bref. telle manière à ce qu'on puisse le revoir. Ok. Avec plaisir, Dom. La T'inquiète prochaine pas, fois. je t'écoute. D'accord. Tu sais que Vas-y, je vous laisse. Allez, Je vous laisse. allez. Allez, à plus vite. Ouais. À plus. Ouais, je te disais, Marcus, que l'idée, Ouais. c'est faire en sorte qu'il y ait un musée pour qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se sont faites, qui ont existé avant. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et il n'y a pas d'endroit où on peut, à part dire, oui, tu sais, il y a eu ça, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais les enfants ne savent même pas à quoi ressemblait telle chose ou telle autre chose. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, non, mais Vu, bien sûr. tu vois, tu parlais beaucoup de Jules, des autres choses. S'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé avant, ils ne pourront pas après comparer à ce qui se fait aujourd'hui. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est important d'avoir un lieu où ces enfants-là peuvent aller et découvrir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a même le musée du game. Il y a des enfants, ils ont des musées de jeux vidéo. Nous, on n'a même pas de musée. Tu comprends? Il y a un musée de jeux Non, vidéo. non, mais c'est important. Bien sûr, c'est important. C'est bon ou pas? Donc, nous, on a décidé avec le temps, on s'est dit, voilà, je vois beaucoup d'enfants ici qui ne savent pas plein de choses, qui ne savent même pas c'est quoi même une table de mixage. Rien qu'une table de mixage. Table de mixage. Tu vois ce que je veux dire? Simple table de mixage. Tu vois, c'est un truc de Non, fou. c'est vrai. Non, non, c'est important. Genre, simple C'est table de important. mixage, les enfants ne savent même pas. Le vinyle, c'est parce qu'ils ont remis ça au goût du jour, tu vois. Mais ils savent même pas à quoi ça sert, ce truc-là. Ils écoutent ça, ils savent pas ce qu'on peut faire avec. Et tout ça, c'est important. C'est important. C'est important de découvrir plein de choses de cette culture. Et il faut un lieu, comme un lieu où tu sais, on m'a parlé de ça, je vais aller dans le musée du hip-hop pour voir, est-ce que ça existe? Qu'est-ce que c'est? Ça servait à quoi? C'est cela. Parce que ça fait près de 50 ans que cette musique existe. Tu vois? Mais il n'y a pas d'endroit. Ok. Ok? Moi, je ne dis pas que ça va forcément marcher ou quoi qu'est-ce, mais je pense que ça a le mérite d'exister. Ah non, mais c'est important. Mais c'est important de le faire. Voilà. Parce que dis-toi que si personne ne le fait, des personnes comme des personnes qui sont à la tête de médias comme Skyrock, des radios comme Skyrock ou autres, ne vont pas le faire. Eux, Ouais. c'est pas leur objectif de le faire. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui ne sait pas leur objectif, que ça soit autre, c'est pas leur objectif. Mais le problème, c'est de faire croire que c'est aujourd'hui que ça existait, que ce qui existe aujourd'hui, il n'y a jamais rien eu avant. Donc, c'est parfois dangereux. Tu vois? En Donc, fin de compte, en fait, c'est juste une histoire que les gens sont pas unis. Le rap, c'est quand même un délire de, les mecs sont très individualistes. Ils ont des clans. Ils veulent pas se mélanger. C'est ça le gros problème. Et oui, mais tu le vois hein, par rapport à ce qu'on abordait tout à l'heure, les histoires de clash. mais le problème des gens dans le rap aujourd'hui, ou bien dans la musique que nous faisons aujourd'hui, c'est que l'individu a pris le pas à l'esprit collectif. Tu comprends? Exactement. Et malheureusement, si cet individu a pris le pas à l'esprit collectif, c'est parce qu'il n'y a pas eu des gens pour leur raconter ce qui s'est passé avant. Ouais. Tu vois? Et quand celui qui veut venir raconter ce qui va passer,
on va dire, oh, on va t'appeler Etofis. Je vois le délire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Ouais. aujourd'hui, quand même, je parle à mes enfants, ils me disent, oh, Bob, ah. Tu vois, donc moi, je comprends que non. Il faut il faut quand même, sans pour autant être barbant, qu'il y ait des endroits, il faut un endroit où on puisse profiter, discuter les premiers livres sur le hip-hop, le premier truc, découvrir plein de choses. Et c'est important. Important. Donc voilà, donc c'est en cours de téléchargement, c'est bientôt le premier musée de hip-hop. Et n'hésitez surtout pas à aller, il faut passer le message au maximum pour que les gens autour de nous commencent à se mobiliser. Je fais appel à tous ces grands rappeurs là, de notre génération qui ont chez eux aussi des choses qui peuvent nous aider pour ce musée. De le garder précieusement, ça peut être ça peut être intéressant pour les enfants de le découvrir. Ne jetez rien, ne jetez plus rien, ne jetez plus rien. Je vous appelle, vraiment, je fais appel à vous, ne jetez plus rien. Gardez tout pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent voir ce que vous avez fait. Donc, c'est primordial. Ne jetez plus rien, s'il vous plaît. Donc, merci Marcus. Merci C'est moi qui te remercie. de passer sur ce live. Et on se retrouvera bientôt, je sais. T'inquiète. Vas-y. À plus. Ciao. Ciao.